Alors, je vais parler d'un film aujourd'hui. C'est un film qui était sorti en 2021, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, le film était sorti en 2021. Euh, je ne sais pas du tout, je n'ai aucune idée. J'ai absolument aucun savoir. J'ai absolument aucun savoir sur ça. Je ne sais pas si le film est un remake. Je ne sais pas si le film est un remake, donc un reboot. Je ne sais pas si c'est une réadaptation ou je ne sais pas si c'est tout simplement une nouvelle version. À mon idée, je dirais plus que c'est une réadaptation, donc qu'ils ont essayé de refaire. Je vais parler du film Abandonné. Vous vous dites pourquoi le film Abandonné? Justement, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais c'était le film Abandonné de 2009. Si je me trompe pas, c'est 2009 ou 2005. Je crois que c'est 2009, il était un peu plus récent que 2005. Il était un peu plus récent que ça, il était de 2009. Et en 2021, il y a Abandoned, donc en anglais, The Abandoned, qui est sorti avec Emma Roberts. Donc une actrice et productrice que j'aime beaucoup. C'est une actrice et productrice que j'aime beaucoup. Elle a joué dans American Horror Story, notamment dans la saison 3, dans la saison 3 et dans la saison 4. Euh, The Abandoned, The Abandoned est sorti en 2021. Euh, dans ce film, on reprend le film de 2009, Abandonné. Je pense que c'est une reprise, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein, ça je vous dis, je pense que c'est une reprise, d'après moi, ça avait l'air d'une reprise. Mais c'est peut-être un remake. C'est peut-être un remake, mais d'après moi, ça avait plus l'air d'une reprise. Donc d'un remake. Pardon, je me trompe. Je me trompe, d'une réadaptation. Donc c'était... À mon avis, je pense qu'ils ont réadapté le truc, mais ils ont gardé les mêmes filages. Mais c'est pas un remake. Je pense que c'est pas un remake. Je pense que c'est une réadaptation. Donc je pense que c'est le film en lui-même avec les mêmes filages, avec le même fil rouge, avec la même histoire, mais qu'ils ont retravaillé un peu refait. Le film raconte l'histoire de Sarah, qui est une jeune mère. Ça raconte l'histoire de Sarah, qui est une jeune mère, et qui élève son enfant dans cette maison, et qui vient tout juste d'emménager dans cette maison avec son mari. Pensant se trouver dans le bon endroit, pensant se trouver, pensant se trouver dans le bon endroit, pensant que la maison va être la maison de leurs rêves, ils découvrent assez vite que la maison est étrange et qu'il se passe des choses dans la maison. Euh, Au début, j'avais pas compris quand j'ai vu le film dure 1h45. Le film dure 1h45, donc c'est quand même un beau bébé. C'est quand même un beau bébé, même si 1h45 ça passe très vite. Au début, j'avais pas trop compris. À la fin du film, j'ai dû avoir une minute de réflexion, un temps. J'ai dû avoir un temps, j'ai dû avoir une minute de réflexion avant d'avoir ma réponse, mais j'avais pas compris pourquoi ils avaient appelé le film The Abandoned, donc en français abandonné. J'avais pas compris pourquoi ils avaient appelé le film Abandonné. Parce que je ne voyais pas vraiment euh, le trait autour de abandonner. Je ne voyais pas vraiment le trait autour de abandonner quelqu'un, être abandonné ou avoir laissé seul quelqu'un. Alors que dans celui de 2000, alors que dans celui de 2009, le trait autour de abandonner quelqu'un était très visible. Il était très présent, il était vraiment là. Même dès le départ du film, il commençait. Alors que là, on est dans une nouvelle maison, on emménage dans une nouvelle maison, ils sont dans une nouvelle maison,
elle a un enfant et elle prend soin de son enfant. Elle commence à voir, à entendre et à avoir l'impression qu'il y a des choses étranges qui se passent. Mais je voyais pas le côté abandonné parce que elle était seule dans la maison, mais il y avait toujours son mari qui était quand même là. L'histoire tourne autour d'un... Déjà, le film commence avec la maison qu'on voit de l'extérieur et on entend à l'intérieur une fille, une femme qui supplie son mari et qui lui dit: S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, celui-là, tu avais dit que je pouvais le garder. Et elle commence à pleurer et elle dit: Non, 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 tu avais dit que je pouvais le garder, s'il te plaît. Et elle supplie son mari en lui disant: S'il te plaît, tu avais dit que je pouvais le garder. Et on entend un coup de feu. Donc le film, déjà en tant que film d'horreur, démarre sur vraiment de bonnes bases. Et j'ai bien aimé le, le film en soi. Le film en soi, je l'ai bien aimé. Parce que déjà, Abandonné de 2009, pour moi, fait très très peur. Pour moi, Abandonné de 2009 fait très très peur. Et l'histoire de Abandonné dans 2009, euh, l'histoire de Abandonné dans celui de 2009, c'est une cinéaste, une productrice qui part en Russie. Donc c'est une productrice qui part en Russie et qui a trouvé un contact dans une banque, qui lui-même a trouvé d'autres contacts pour lui rendre l'argent qui lui revient de droit lorsque ses parents ont disparu et qu'elle a été laissée seule. Et quand elle va dans cette maison, elle découvre un nouveau jumeau, donc elle découvre qu'elle a un jumeau, et il va se passer des choses étranges dans cette maison, et ils vont se rendre compte de plein de choses, et ça, c'est celui de 2009. Celui de 2021 est un peu plus simple. Il y a toute une histoire autour d'un garçon qui vivrait encore dans la maison et justement Sarah ne se sent pas seule, n'a pas l'impression d'être seule dans cette maison et Sarah à la fin du film, tout se passe bien comme si Sarah allait bien. À la fin du film, non pardon, excusez-moi. Depuis le début tu as l'impression que tout se passe bien et que Sarah va bien. Depuis le début du film, tu as l'impression que tout se passe bien, Sarah va bien. Tu as l'impression qu'elle va bien et que son bébé va très bien. Mais à la fin du film, tu apprends en fait qu'elle fait une dépression postpartum grave. En fait, à la fin du film, tu apprends qu'elle fait une DPP, donc une dépression postpartum. D'ailleurs, ça m'a un peu fait chier parce que les doublures François, les, euh, les doublures québécoises ou françaises n'ont pas réussi à bien dire postpartum. Ils ont dit postpartum. Et ça, voilà. Généralement, les termes médicaux dans les films d'horreur, généralement, je suis très à cheval dessus. Je suis très pointilleux avec ce genre de choses. Avec ce genre de choses, par exemple, tu peux pas dire électrochoc d'une autre manière que électrochoc. Tu ne peux pas dire un coup fatal d'une autre manière qu'un coup fatal. Tu ne peux pas dire à bout portant d'une autre manière que à bout portant. Je suis très à cheval et très pointilleux sur tout ce qui est à bout portant ou alors électrochoc ou alors... bref, tout ça, euh, voilà. Le film en soi est bien. Le film en soi, dans son ensemble, est bien. Il est bien construit. Et on retrouve quelques petites similitudes. On retrouve quelques petites similitudes. Par exemple, le voisin. Il n'y a qu'un seul voisin et la maison est seule. Elle est seule dans une sorte de prairie. La maison est seule dans une sorte de prairie avec à côté un sentier qui s'enfonce dans les bois. Dans la version de 2010, dans la version de 2019, dans la version de 2009, dans la version 2009, la maison était complètement dans les bois et il y avait une sorte de pont qui était là il y a des années mais qui s'est effondré.
et quand ils sont dans la maison, le pont est toujours là et ils veulent le traverser, mais ils remarquent qu'il est plus là parce que c'était il y a des années. Donc c'est un peu un tour que leur joue la maison. Donc le pont dans la version de 2009 et la maison qui est complètement dans la forêt est un peu une similitude avec la maison qui est dans un pré et avec le sentier qui s'enfonce dans la forêt. Un peu plus loin, il y a la maison du voisin. D'ailleurs, quand le voisin vient pour la première fois dans la maison, il dit: «J'habite juste à côté». Juste à côté, c'est juste à côté, hein. Juste à côté, c'est juste à côté. C'est quand tu as une maison qui est là et l'autre est là. Il dit: «J'habite juste à côté» et dans le film, tu remarques qu'il habite un peu plus loin et un peu plus loin, vraiment très loin. Il habite tout au fond de la forêt, dans une vieille maison abandonnée, avec à côté une grange ouverte où il y a plein de cochons. Et justement, ça c'est aussi une similitude avec celui de 2009. Parce que dans celui de 2009, à un moment, il y a ce qu'on appelle des cochons mangeurs d'hommes. Les cochons mangeurs d'hommes, ce sont des cochons auxquels on livre le cadavre. On livre le cadavre d'un homme ou d'une femme et les cochons vont dévorer la chair. On appelle ça des cochons mangeurs d'hommes. À la base, c'est des cochons simples, mais à la base, c'est des cochons simples qu'on a dressés pour manger les hommes. En fait, on leur a donné une alimentation plus comme de la viande. C'est comme ça qu'on me l'a expliqué, hein. Au début, je savais pas ce que c'était. Au début, je pensais qu'un cochon mangeur d'hommes, c'était quelque chose d'autre. Je pensais que c'était un cochon comme tous les autres, mais que c'était un autre animal qui avait qui avait quelque chose en plus. Et non, en fait, on m'a expliqué ça comme ça. On m'a expliqué qu'en fait, les cochons mangeurs d'hommes, ce sont justement des cochons auxquels on a donné beaucoup de viande, beaucoup de chair, et qui se nourrissent principalement de la chair des cadavres. Donc on dépose les cadavres des morts, des défunts, dans l'endroit où ils habitent, dans l'endroit où ils vont manger, dans l'endroit où ils habitent. On dépose les cadavres et ils viennent manger le cadavre en fait. C'est comme ça qu'on m'a expliqué ça, donc si c'est faux, ne vous en prenez pas à moi, mais à la personne qui me l'a expliqué. Et la personne qui me l'a expliqué, c'est Internet. Donc la personne qui me l'a expliqué, c'est Internet. Encore une fois, je voulais savoir ce que c'était, parce que ça a été mentionné dans un film d'horreur, et en plus, ça revient dans le film d'horreur Carrie, Carrie la Vengeance de 2013. Euh, et donc le film s'en sort bien, et il y a une armoire. Il y a une armoire, genre grande armoire style moyenâgeux. Il y a une grande armoire style moyenâgeux. Et ce que j'aime bien, c'est que derrière cette armoire, chaque nuit, chaque nuit derrière cette armoire, elle entend des rires d'enfants et des pleurs de femmes. Elle entend des pleurs de femmes, des rires d'enfants. Et chaque fois qu'elle essaye de pousser l'armoire et qu'elle essaye de faire quelque chose pour voir derrière, ou alors qu'elle essaye de regarder derrière l'armoire en mettant sa tête tout contre le mur, euh, elle entend qu'il y a une femme qui hurle et qu'il y a un petit garçon qui est en train de rigoler, qui rigole encore plus fort, mais il faut voir le film pour comprendre la manière dont c'est fait, parce que c'est fait de manière assez spéciale. Il y a le rire de l'enfant qui devient plus fort, qui se mélange aux pleurs de la femme, qui est plus fort et qui se mélange à son rire. En fait, il y a une sorte de contraction qui se mélangent et le rire et le pleur font une sorte de contraction et se mélangent et on les entend 10 fois plus fort. Et constamment dans le film, ce sont ces deux événements-là qui vont revenir. Et le film va te faire peur constamment avec le même événement qui n'arrivera jamais de la même manière, jamais dans la même pièce, mais toujours le même événement, toujours la même armoire, toujours le même rire et toujours le même pleur. Mais jamais dans un même endroit. Toujours dans un autre endroit et toujours avec la même armoire. Il y a deux choses que j'ai bien aimées, c'est qu'à un moment, plus elle découvre le secret, plus elle perce le secret, plus elle perce le secret, à un moment, elle essaye de bouger l'armoire et elle est en train de pousser l'armoire pour voir ce que c'est et les rires se font plus intenses et les pleurs se font plus intenses.
et elle essaye de bouger l'armoire, et un moment, il passe à une image où on la voit en train de pousser l'armoire, et à une image dans la chambre où elle a laissé son bébé seul dans un lit en hauteur. Pas un lit superposé, mais un lit comme le mien en hauteur, sur lequel tu peux t'asseoir en laissant pendre tes jambes. Et, euh, et donc, elle a laissé son bébé sur un lit en hauteur comme celui-là, sur lequel tu peux t'asseoir en laissant pendre tes jambes. Et ils font un cut où tu la vois, elle, qui pousse l'armoire. Et puis, ils font un cut où tu vois l'enfant qui est en train de ramper, de ramper, d'avancer sur le matelas. Et il y a eu un passage comme ça où après, où il est en train de ramper vers une lampe à gaz. Je crois que c'est une lampe à gaz ou une lampe à huile, et à l'intérieur, il y a une flamme. Et l'enfant est en train de ramper vers cette lampe à huile, et puis elle l'entend tomber. Il y a un truc que je me suis dit quand l'enfant est tombé, parce que l'enfant était quand même bien tombé. On l'a pas vu tomber, mais on a entendu qu'il est tombé, on a entendu la lampe tomber en fait. Et après, on l'a retrouvé par terre. On l'a retrouvé par terre dans la lampe à huile qui était en fait une sorte de bocal en verre, et à l'intérieur il y avait la flamme. Toute la partie en verre était cassée, et la lampe était allumée. Il y a un truc que je me suis demandé. La lampe à huile est tombée du lit. La lampe à huile est tombée du lit, enfin au moins de la hauteur du lit, parce qu'en fait elle était sur une boîte en bois qui était au moins à la hauteur du lit. Déjà, une chose que je me suis demandé, pourquoi est-ce que les draps n'ont pas pris feu? Une chose que je me suis demandé, quand la lampe à huile est tombée, pourquoi est-ce que la maison n'a pas pris feu? Parce que la lampe à huile ne peut pas tomber et la flamme ne peut pas s'éteindre quand elle tombe. La maison aurait pris feu dans 99% des cas. Dans 99% des cas, la maison aurait pris feu si elle serait tombée. Là, dans le film, la lampe à huile tombe et s'éteint. C'est impossible. Donc ça, déjà, je me suis demandé pourquoi. Le bébé, il est tombé. Déjà, première question que je me suis posée, la fontanelle. Donc la fontanelle du bébé, je me suis déjà posé cette question. Euh, il est tombé sur la lampe à huile qui est tombée avec lui, et elle est venue le récupérer entouré de débris de verre. Pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas coupé? Donc ça, c'est quelque chose que je me suis demandé aussi. Euh, et un moment, elle le laisse au bord d'un escalier, et l'enfant ouvre ses grilles que les parents mettent au bord des escaliers, justement. Les parents parfois mettent des grilles au bord des escaliers pour éviter que les chiens, les chats, ou alors surtout justement que les enfants dévalent les escaliers. Mais c'est aussi pour éviter que les chiens, les animaux aillent à certains endroits. Évidemment, les chats, ça leur passe à 3000 au-dessus de la tête, parce qu'un chat, ça fait un bond au-dessus de cette barrière et c'est fait. Mais les chiens, ça ne sait pas faire ça. Mais c'est surtout pour éviter que les enfants dévalent les escaliers, et les parents parfois mettent ce genre de grille. Et là, il y a un passage où elle entendait quelque chose dans la chambre, et elle est partie voir, et elle met son bébé justement par terre. Mais dans la précipitation, elle le met par terre au bord de l'escalier, et le bébé, ouvre la grille. Déjà, je me suis dit, pourquoi est-ce que l'enfant, qui est tout petit et tout léger, n'a pas été entraîné par la grille et s'est retrouvé dans les escaliers? Pourquoi est-ce que la grille s'est ouverte? Enfin, c'est peut-être le mouvement du fait qu'il l'a poussée qui a fait qu'elle s'ouvre, et qu'il soit pas entraîné par la porte. Mais ça aurait été 3 fois plus dramatique déjà s'ils avaient fait ça. Mais c'est une question que je me pose quand même. Et il y a aussi un passage où elle entend des cris et des hurlements.
Et à chaque fois qu'elle va voir, il y a une chambre qui s'allume, la chambre du bébé. Et cette chambre s'allume et elle entend des hurlements comme si une femme se faisait abuser. Et elle entend des hurlements et chaque fois qu'elle ouvre. Et ça, je trouve que c'est nul de la part du film parce qu'elle entend des hurlements, elle va voir à la serrure. Et ils ont même pas pris la peine, non, de faire un plan à l'intérieur de la chambre pour montrer ce qu'elle voit à l'intérieur de la serrure et de mettre genre un gros jumpscare ou une scène assez flippante. Euh, et quand elle ouvre la porte, parce qu'à un moment elle ouvre la porte après avoir essayé plusieurs fois, quand il y a ce cri, ce hurlement, elle ouvre la porte et il n'y a rien. Et à chaque fois, en fait, ça donne cette sensation de défaite. À chaque fois, ça te donne cette sensation de défaite. Elle ouvre la porte, enfin, elle a entendu le cri, elle va voir, elle met son œil à la serrure, et là, tu vois rien. Et elle ouvre la porte, on rentre à l'intérieur, et il n'y a rien, et le cri s'arrête tout de suite. Et ça donne cette sensation de, bon, voilà, on a fait quelque chose, une sensation de défaite. Et ça donne cette sensation de, bon, voilà, on a fait quelque chose. Et, euh, et non, en fait, ça fait pas peur. Le seul truc qui est très étrange au début du film, c'est qu'elle monte en haut et elle va voir la maison un peu avec son enfant et elle remarque que toutes les fenêtres en haut sont clouées, donc on ne peut pas les ouvrir, et que toutes les fenêtres en bas ne sont pas clouées. Donc il s'est réellement passé quelque chose en haut. Et tout le film va tourner autour de ça. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire sur le film Abandoned de 2021, la reprise de 2009. Moi, je vous encourage à aller voir autant la reprise de 2009 que Abandoned avec Emma Roberts, qui était... personnellement, le film n'était pas nul, mais il était génial. Mais j'ai aussi quelques petites choses à leur reprocher. Mais je vous encourage à aller voir Abandoned de 2021. Il était plutôt pas mal. Je vais pas dire que c'était un bon film d'horreur. Je vais dire que c'était un film d'horreur qui se valait. Je vais dire que c'était un film d'horreur qui se valait. Il n'était pas bon, il n'était pas mauvais. Mais je vous encourage quand même à aller le voir. Je vous fais plein de bisous.